trop bien? Ça y est? Voilà. Ah, bonjour. Alors vraiment, je suis ravie parce que, merci. Je sais qu'il y en a qui viennent de loin. Donc ça fait plaisir. Merci beaucoup à toutes. Donc le but de cette conférence est qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau pour la première impression? Alors déjà, moi, je suis incapable de rester assise, donc je vais bouger si ça ne vous dérange pas, si je ne vous donne pas trop le tournis. Si je vous donne le tournis, vous me dites, je vais essayer de m'asseoir. La première impression ne laisse jamais de seconde chance. Le but ici, c'est de vous faire comprendre pourquoi. Pourquoi, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, pourquoi il y a quelque chose qui se passe, en positif ou en négatif, parce que je voudrais vraiment que vous gardiez ça à l'esprit. Ça peut être quelque chose de positif et ça peut être quelque chose de négatif. Alors pourquoi moi je suis légitime à parler de votre cerveau et de ce qui se passe dedans? En fait, moi j'ai un double cursus. J'ai un cursus scientifique, d'abord un cursus juridique. J'ai été chef d'entreprise depuis 27 ans maintenant, au départ dans l'immobilier, même si je le suis toujours à travers nos sociétés familiales. Mais donc une expérience de négociation, une expérience de recrutement, de licenciement malheureusement certaines fois. Et je me suis un petit peu lassée de toutes ces choses que j'ai faites pendant des années et j'ai repris mes études et là j'ai repris un cursus scientifique que j'ai mené à son terme et j'ai exercé en tant que neuronutritionniste pendant des années où j'ai accompagné des centaines de femmes dans des... Alors au début c'était très compliqué parce que dans la neuronutrition vous travaillez surtout sur les choses qui ne vont pas, qui sont lourdes. À un moment donné, ça a été très difficile pour moi parce que j'avais trop d'empathie. Et quand vous soignez des maladies lourdes, il n'y a pas toujours des fins très heureuses. Donc, à un moment donné où je n'arrivais plus à gérer ces émotions fortes, je me suis dirigée vers le truc très facile qui a toujours le vent en poupe, l'amincissement et l'anti-âge. Et j'ai accompagné des centaines de femmes dans la perte de poids. Et là, je me suis très vite rendu compte qu'il y avait un souci avec l'image de la femme en général, pas toutes, mais certaines, même avec la perte de poids, elles n'arrivaient pas à se voir telles qu'elles étaient. Et elles avaient des choses dures et ça m'a tout de suite interpellée. Je me suis dit, tiens, quand on est formé en fait, comment nourrir le cerveau, en fait, c'est très facile de comprendre que c'est des mécaniques qu'on a mises en place. Et je me suis dit, le jour où j'aurai du temps, je vais creuser. Et pour essayer d'aider ces femmes le plus vite possible, j'ai fait 3 écoles de conseil en images différentes sur Paris, chacune dans des registres très particuliers. L'image professionnelle, bien évidemment, mais j'ai fait aussi l'école de Christina Cordula, qui m'a apporté un peu de fantaisie, parce que entre un cursus juridique et un cursus scientifique, ça a mis un peu d'humour, beaucoup d'humour même. Et, et j'ai aidé ces femmes comme j'ai pu, en fait, jusqu'à ce que je vende ma société sur Monaco il y a 2 ans. Et c'était une société qui me prenait, mes copines le savent, une énergie affreuse. Et quand j'ai vendu, j'ai dit, ouf, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'avais vendu à un groupe international et ça s'est imposé. Je me suis dit, évidemment, maintenant j'ai le temps. Je vais ressortir mon dossier. Et je suis repartie dans un travail de recherche où j'ai été travailler sur des... Parce que vous savez, tout a été inventé pour la plupart des choses, donc je n'ai pas inventé le fil à couper le beurre, j'ai simplement mis des études ensemble que j'ai ingérées, digérées, pour arriver à faire des corrélations et pour aller un peu plus loin de ce que j'avais pu synthétiser. Donc j'avais d'un côté ce socle, on va dire, un petit peu lourd de théorie. J'avais les outils pour faire du conseil en images sur l'apparence. Et j'ai dit, tiens, il me manque quand même un petit trait d'union pour arriver à unir les deux. Et j'ai fait une école de psychologie positive qui m'a vraiment aidée à mettre encore d'autres outils en avant. Donc, 2 ans plus tard, je me retrouve devant vous pour vous présenter cette méthode qui arrive vraiment à son terme. Et je vais vous parler des 4 études scientifiques sur lesquelles j'ai vraiment fait reposer tout ça.
Donc je vais vous parler de 4 scientifiques. Donc on a Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, alors il nous a quittés malheureusement en avril. Il a une double casquette. C'est dur quand les gens viennent de partir comme ça, mais c'était un très grand économiste qui a été prix Nobel, et il était spécialisé dans la science du comportement. Et plus précisément dans la prise de décision. La prise de décision dans nos business et la prise de décision, vous allez voir que c'est les mêmes circuits qu'on emprunte quand on rencontre quelqu'un. Donc voilà, Daniel Kahneman. Ensuite, je vais vous parler du docteur Palomares Jennifer. Elle a mis en évidence, quand on rencontre quelqu'un, on est attiré spontanément vers des gens où on sent qu'ils peuvent nous apporter quelque chose. Alors, je précise, quelque chose, un don social, on est bien d'accord. Quelqu'un qui s'exprime bien, vous percevez à sa façon de vous présenter les choses, à sa façon d'être empathique avec vous. Vous voyez qu'il y a quelque chose que vous avez envie d'aller plus loin avec cette personne. Et c'est très sain, parce que si vous me dites « Ah ben non, moi à chaque fois que je vais quelque part, je suis attirée vers le dépressif ou la dépressive de service », j'ai envie de vous dire, écoutez, je ne sais pas, mais consultez peut-être s'il y a quelque chose à faire. Hein. Donc ensuite, je vais vous parler de Leslie Leibowitz. Elle, c'est très intéressant, elle a fait ressortir 4 caractéristiques sur lesquelles on va aller faire confiance ou attirer vers un visage. La première, ce sont les visages un peu poupons. Vous voyez ces visages qui nous font penser à l'enfance, en fait. Les visages un peu ronds. Donc là, vous voyez, c'est ce côté bonhomie, on a tendance à faire confiance, à mettre du crédit. Après, on a la ressemblance, donc ressemblance à soi. On remarque souvent que les gens, les amis se ressemblent, mais la ressemblance aussi à quelqu'un. Vous voyez une personne qui arrive, vous ne savez pas pourquoi, ou vous avez envie d'aller vers elle, ou vous voyez, il y a une répulsion. Donc ça peut être positif ou négatif. La troisième, c'est les gens en bonne santé. On est attiré vers des gens qui sont en bonne santé. On leur accorde, je ne sais pas, c'est certainement ce qui dégage. Et la dernière chose, ce sont les ressemblances par expression. C'est-à-dire, vous croisez quelqu'un dans la rue et vous allez instinctivement, sans savoir pourquoi, avoir l'impression que c'est une personne qui ne sourit pas souvent. Pourquoi ? Parce qu'elle a les traits tirés vers le bas. Ou alors une personne qui rit. Vous voyez qu'il y a des petites rides d'expression. Vous allez lui coller des sourires. Ah, ça, c'est quelqu'un qui est joyeux, parce qu'inconsciemment, vous avez analysé les traits, mais qui peuvent être des pas de doigts. Les pas de doigts, c'est génétique, ça n'a rien à voir. Donc, vous voyez, ça peut être tronqué. Et ça peut être des gens qui ne rient pas forcément. Donc, l'image, c'est un petit peu comme la génétique. La génétique, on a 30% sur lesquels on ne peut rien faire. C'est notre génétique, c'est comme ça. Par contre, on a 70% de possibilités d'allumer ou d'éteindre les gènes. Donc ça laisse... et je trouve que tout le monde devrait être conscient de ça, parce que ça laisse une possibilité à l'infini pour travailler sur tellement de choses, même ne serait-ce que les maladies. C'est assez important. Donc si vous mangez correctement, si vous avez une hygiène de vie correcte, sachez que vous pouvez éteindre certains gènes. Donc voilà, je reviens à notre Daniel Kahneman, parce que lui, je ne sais pas si quelqu'un le connaît dans la salle, il a décrit le système de pensée. C'est-à-dire, quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous êtes face à une situation, les informations arrivent dans le thalamus. Le thalamus a 2 systèmes. Donc, il a décrit système 1, c'est la voie inconsciente, qui va très vite, hein, mais même le système conscient, ça va très très vite. Donc, du thalamus, ça va partir dans l'amygdale. L'amygdale ressent, vous voyez, c'est tout ce qui est la moelle épinière, on appelle ça la moelle allongée. Hein, le ressenti qu'on va avoir avec le cœur qui s'emballe, avec peut-être les mains moites, avec je ne sais quoi, est transféré de l'amygdale à l'hypothalamus, et l'hypothalamus, automatiquement, vous envoie les hormones nécessaires, soit à la fuite, soit au combat, mais soit à aller vers, à partir, et après, dans des situations moins urgentes, une prise de décision. Qu'est-ce que votre premier instinct vous dit de faire dans cette situation par rapport à un business ou autre chose ?
Ça, c'est la voie qui est... c'est les automatismes. Vous voyez, on n'en a pas conscience. Par exemple, quand vous conduisez, ben, vous passez les vitesses, mais vous ne dites plus « Ah là là, là, il faut que j'embraye. » Vous voyez, c'est devenu un automatisme. Cette voie-là, elle va très vite, et c'est vraiment des choses automatiques. La voie 2, elle est un peu plus lente, et elle est là pour infirmer ou confirmer les sensations du système 1. En général, elles sont d'accord. Pourquoi ? Les informations arrivent dans l'aire sensorielle. L'aire sensorielle envoie non pas à l'hypothalamus, mais à l'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est là où on encode toutes les situations que l'on vit. Et c'est là où on crée les souvenirs. Et dans cette zone, l'hippocampe va aller chercher une situation analogue ou un visage analogue que vous avez déjà rencontré, qui vous fait penser à. Donc vous comprenez que c'est un peu flou, parce que c'est pas neutre une première rencontre, parce qu'on a ça à prendre sérieusement en considération quand on va émettre un jugement, en fait. Le dernier scientifique, c'est Alex Todorov, donc lui c'est un neuroscientifique qui a lui établi, c'est de l'ordre je crois de 33 millièmes de seconde, l'avis qu'on se fait sur quelqu'un. Et il conforte tous les autres. Ils ne se connaissent peut-être pas, hein, donc c'est moi qui les ai mis dans mon... Mais voilà, c'est moi qui ai fait ce rapprochement. C'est intéressant parce que lui, quand il laisse un peu plus de temps, il a pu prouver que le système 2 infirme très rarement. Il confirme l'instinct. Parce que, qu'est-ce qu'il vous dit, votre hippocampe ? Il ne vous dit pas la meilleure façon de faire. Il vous dit, dans cette situation, tu as agi de telle façon X fois. Donc vous, vous déduisez que c'est la bonne solution. Mais ce n'est pas évident. C'est votre façon à vous, c'est où vous en êtes avec vous-même, et c'est action-réaction. Donc, vous comprenez qu'on va avoir le côté un petit peu injuste, parce que nos traits de visage, on peut difficilement influer dessus. Et après, on a la partie, ce que vous dégagez quand vous arrivez quelque part, ce que vous dégagez en discutant avec les gens, ce que vous dégagez par rapport à vos capacités. Donc moi, le conseil en image dont je vous parle, c'est ça. Si vous êtes venu pour savoir quel haut va avec quel bas, vous allez être un petit peu déçus parce que c'est pas ce que je fais. D'autres le font très très bien et tant mieux. Je le fais aussi puisque j'ai mes outils, puisque vous savez que le conseil en image, on a des proportions qui sont définies comme idéales pour les hommes et pour les femmes. Et le conseil en image, c'est un petit peu du trompe-l'œil pour aller rajouter un petit peu de cheveux sur un visage rectangle, pour aller réharmoniser une silhouette qui est triangle ou une silhouette qui est... C'est vraiment du trucage, vous voyez. Et pour que ce trucage prenne forme, il faut aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Parce que ce que vous êtes, ça parle beaucoup plus fort que ce que vous dites, en règle générale. Et ça, on n'en a pas conscience, en fait. Et c'est là tout le travail. Donc comment je travaille ? On va aller travailler sur vos forces de caractère. On va aller les chercher, on va les sortir. On va aller travailler sur votre zone de génie, sur votre zone de confort, là où, oui, c'est confortable, mais bon, à un moment donné, il va falloir sortir. Et on va travailler sur votre pourquoi. Pourquoi vous faites ce que vous faites ? Parce que, alors, moi, j'occupe aussi un poste aux femmes chefs d'entreprise, où je suis aux candidatures, et de temps en temps, j'entends « Ah, moi, je voulais plus de liberté, moi, j'ai créé ma boîte parce que je veux être indépendant. » Non, mais formidable, fantastique, mais si vous n'avez que ça, la première crise venue, ça va être un petit peu compliqué. Pourquoi on va venir chez vous et pas chez votre concurrent ? C'est ça qu'il faut aller chercher. C'est avec ça où il faut être en phase, où il faut être en accord avec cet intérieur pour que ça rejaillisse à l'extérieur. Une fois qu'on a travaillé là-dessus, il reste l'apparence. L'apparence, qu'est-ce qui va se passer ? On va aller travailler sur la colorimétrie. Vous savez qu'on a des capillaires dans le visage. Ces capillaires se gorgent en fonction, bien sûr, de la lumière, mais aussi des couleurs qu'on met dessous. Donc, vous avez une palette de couleurs qui vous est propre. Si vous la connaissez, par exemple, vous avez passé une mauvaise nuit, vous allez prendre la couleur qui va bien et ça va gommer vos petites cernes, ça va gommer vos petites rides, c'est merveilleux. Je veux dire, c'est des choses à savoir. La morphologie aussi. Si vous avez un corps, par exemple, en rectangle et que vous voulez absolument vous habiller avec des vêtements qui sont faits pour des triangles, vous allez ressembler à un sac, mais c'est dommage.
il vaut mieux le savoir et pouvoir un petit peu équilibrer tout ça. Donc, le conseil en image, on va dire sur le côté apparence, on va vraiment travailler sur le superflu. La dernière chose, c'est le style. Comment trouver quel style incarner. Mais une fois qu'on a travaillé sur l'image intérieure, vraiment, je vous assure, pour avoir accompagné de nombreuses femmes depuis maintenant 2018, c'est le style qui s'impose. C'est vous qui allez vraiment... c'était évident, voilà, c'était évident. Donc, j'espère que j'aurai ouvert une petite porte pour que vous vous rendiez compte que, bah oui, comme en génétique, on a des choses sur lesquelles on ne peut pas intervenir parce que c'est dans le cerveau de l'autre. Hein. Quand on rencontre quelqu'un, on est deux. Donc dans le cerveau de l'autre, vous pouvez très peu agir. Mais l'idée, c'est de mettre le maximum sur les 70% qui restent pour justement ne pas... Parce qu'une fois que l'autre a une image de vous, ça s'appelle l'effet de primauté. C'est très très difficile, même quasi impossible, hein, c'est ce qu'a prouvé Todorov, de revenir là-dessus. Même si j'arrive à vous démontrer que la personne qui est une bonne personne, qu'elle est compétente, que vous aurez toujours le doute. Voilà, ça c'est vraiment des choses qui sont établies et qui sont ressorties de façon très nette et très claire. Donc alors que vous soyez dirigeant, que vous soyez, je sais qu'il y a des chercheurs de tête parmi nous aujourd'hui, que vous soyez étudiant, que vous soyez, évidemment que ce sont des choses, que vous soyez d'un côté ou de l'autre, parce qu'on l'est tous à un moment donné de sa vie, hein, d'un côté ou de l'autre, il faut être conscient de ça. Votre image peut vous ouvrir ou vous fermer des portes. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Quand il faut faire... Alors moi j'ai souvent entendu « Oh là là, oui mais d'accord, mais enfin, on ne juge pas... » Celle-là on me l'a fait à tous les temps. Hein. On ne juge pas un livre à sa couverture, ou on ne juge pas une bouteille de vin à son étiquette. Non mais oui, je suis d'accord. Mais excusez-moi, l'habit ne fait peut-être pas le moine, mais il permet de rentrer dans l'abbaye. Donc, cette première... Et nous, on sait à Monaco ce que ça génère chez nous, cette histoire. Donc, si vous n'avez pas les compétences, évidemment qu'on va vous sortir de l'abbaye. Mais si, en plus de ça, vous avez les compétences, c'est une autoroute qui s'ouvre à vous. Donc, le conseil en image, c'est absolument pas quelque chose de futile, surtout à l'heure des réseaux sociaux. Et en 2024, je pense que c'est l'absence d'image qu'on renvoie qui est un problème. C'est pas forcément ne pas, vous voyez, c'est s'occuper de soi, non. C'est l'absence de savoir ce qu'on renvoie et ce qu'on émet. Et est-ce que ce que je donne, c'est exactement ce que j'ai envie d'avoir que les autres tiennent de moi? Donc, je terminerai en vous disant, faites de votre image une ambassadrice de vous-même. Parce que parler de soi, c'est insupportable. On en a tous autour de nous et on fuit ces gens. Par contre, faire parler de soi, ça vous classe dans une catégorie de gens exceptionnels, en bien, évidemment, si on parle, on est d'accord, hein, mais si on parle de vous en bien, ça vous met dans une catégorie de gens assez exceptionnels. Donc, faites de votre image une ambassadrice qui va parler de vous, même quand vous ne dites rien, en fait. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas, Marina, s'il nous reste un petit peu de temps, voilà, s'il y a des questions et que je peux y répondre avec plaisir, oui. Je peux donner un micro, peut-être? Ah ben voilà. Merci. J'ai une question du coup qui se lie beaucoup à l'image, etc. Vous avez mentionné quelqu'un qui va inspirer confiance et quelqu'un qui nous ressemble, quelqu'un qui a un visage. C'est des choses qui ne sont pas contrôlables et il y a une grande partie de biais inconscients qui est liée à la culture, etc. Mais quand on est une personne comme moi, c'est-à-dire une jeune femme qui ne ressemble pas à grand monde parce que je suis mix de multiples, infinies ethnicités, et qu'on a, en l'occurrence dans mon cas, je rentre dans l'entrepreneuriat et j'essaie de donner un maximum de crédibilité quand je me présente.
Est-ce qu'il y a des moyens de contrer ce genre de prérequis? Et est-ce qu'il y a des espèces de leviers qu'on peut utiliser pour justement aider à allevier ce biais? Bien sûr. Alors, je vais être un peu rébarbatif, mais quand je vous ai parlé de système 1, système 2, dans le système 2, quand on encode, vous savez, au niveau de l'hippocampe, je vous ai expliqué que dans la zone du souvenir, c'est quand on encode. Et donc, chaque situation, vous enrichissez votre hippocampe. À ce moment-là, le cerveau vous croit. Vous voyez, le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce que vous imaginez. Ce qui est très important à retenir, et c'était absolument pas prévu, donc vraiment merci de me poser cette question, mais pour vous ouvrir une porte, parce que même si vous avez des doutes, il faut que vous sachiez ce que vous pouvez faire sur vous-même. J'aimerais que pour ceux qui arrivent, à fermer les yeux et imaginer un citron très vert, très acide, et vous le pressez sur votre langue. Voilà. J'aimerais que vous essayiez de faire ce petit exercice. Est-ce que ça vous pique? Est-ce que vous salivez? Brigitte, oui. Il y a d'autres personnes qui salivent? Est-ce que vous voyez un citron? Est-ce qu'il est là, le citron? Non. Donc ça veut dire, si je vous ai fait saliver sans citron, c'est gagné. Ça veut dire que vous pouvez changer, vous pouvez influer là-dessus. Comment? En allant travailler sur votre image intérieure, mais en vous donnant cette posture. À partir du moment où vous êtes aligné, où vous êtes convaincu de ce que vous vendez, pourquoi c'est vous la meilleure? Parce que c'est ça. Quand quelqu'un vous voit rentrer, il faut vous savez, le wow du dirigeant, du leader, du charisme. Alors attention, hein, j'étais dans une conférence la semaine dernière, il y avait quelqu'un qui parlait, et une de mes très bonnes amies, pour dire, j'en ai pas beaucoup, mais une de mes meilleures amies vraiment qui me connaît, se tourne vers moi et me dit oh, je suis interloquée, elle a une prestance, elle a du charisme. Attention, charisme, ça vient de charité. Ça vient de je fais partager, je rassemble les gens. Donc on va parler de leader. Vous voyez, il faut que vous soyez le leader de votre marque. Pour ça, après, moi, je passe le dossier à des consoeurs hein, qui sont expertes en société et en réseaux sociaux, et voilà, hein, que je salue. Mais il faut que vous soyez... Moi, je vous parle de personal branding. C'est ça, le personal branding. C'est être convaincu de ce que vous faites, que vous êtes la meilleure. Et je peux vous garantir que quand vous allez vendre votre projet, oui, évidemment, c'était sûr que c'était pour vous. Vous voyez, il faut qu'on vienne vous voir pour vous, même pas pour votre produit. Il faut que les gens retiennent « Ah mais oui, je l'ai vu !» Vous voyez, et ça, c'est ce que vous allez dégager petit à petit. Voilà. J'espère que j'ai répondu. S'il y a d'autres, si on a encore 2 minutes. Non. Bon, super, vous avez tout compris alors. On peut sortir les copies et je peux poser les questions. Ah, parce que j'ai un mari jaloux. Merci. D'autres questions? Non, mais non. Mais si, vous l'avez. Après, vous en faites ce que vous voulez. Hein, mais... Non, alors, un peu pour ça, et aussi parce que c'est mon domaine, et parce que je fais partie des femmes chefs d'entreprise depuis des années, et il y a une telle synergie, il y a déjà tellement à faire sur nous, que les hommes, c'est encore autre chose. Évidemment que je suis bien sûr capable, hein, mais il y a déjà beaucoup à faire entre nous. Voilà. Oui. On en parle beaucoup aujourd'hui avec toutes ces nouvelles mouvances. Oui, les énergéticiennes, etc., etc., enlever les mauvaises énergies. Comment est-ce que cela rentre? Parce que c'est aussi, on parle d'un voile invisible, même de couleur invisible, qui comme un aura autour de quelqu'un. Et comment est-ce qu'entre la neurologie, l'image, quel est le trio et comment ça se lie? Comment ça se lie? Alors, merci pour aussi cette question. Il y a 2 choses. Il y a le pré-senti et il y a l'intuition. Ce sont 2 choses différentes qui ne se placent pas au même niveau. Le pré-senti, c'est ce qu'on construit avec notre système 1 et système 2. D'accord? Vous avez compris, c'est un peu un enclenchement un petit peu bizarre parce que ça peut être
des choses justes comme des choses fausses, vous voyez. Si vous avez eu un problème avec si vous rencontrez quelqu'un qui a un monosourcil et vous avez eu un problème il y a 15 ans avec un monosourcil, vous n'allez peut-être pas vous rappeler, mais inconsciemment, ça va remonter. Donc ça, c'est, on va dire, le pressenti, d'accord ? Ce que tu me parles, on va être plus dans le domaine de l'intuition. L'intuition, c'est quoi? Mais ça serait le débat d'une autre conférence, hein, du coup. Mais c'est ce que... On a chacun une vibration, comme on a chacun de l'électricité. Enfin, vous voyez, et c'est en fonction bah, voilà, ce que je disais tout à l'heure, ce que l'on est parle plus fort que ce que l'on dit. Donc, en fait, votre façon d'être, votre façon de penser, votre façon, c'est ce qui vous définit. Et quand on rencontre quelqu'un, il y a bien sûr ces premiers critères qui sont basés sur système 1, système 2, mais il y a aussi, j'ai envie de dire, de cœur à cœur, hein, même si ce n'est pas le débat, mais ce que dégage l'autre, si vous êtes un petit peu, si vous avez un petit peu travaillé sur vous, bah, évidemment que vous allez ressentir si l'autre est dans une bonne dynamique ou en tout cas dans la même que la vôtre. C'est ça qu'on ressent quand on rencontre les gens aussi. C'est le côté silencieux. Moi, il y a des personnes que j'ai rencontrées, beaucoup, hein, désolée pour les autres, mais ça a été un coup de cœur phénoménal et je suis très touchée que vous soyez là. Mais on ne peut pas expliquer pourquoi. On s'est vu, on s'est reconnu et hop, ça fait comme si on s'était toujours connu. Et il n'y a pas eu vraiment de déception, ça a été fluide. C'est ça aussi. Et ça, c'est l'intuition. Donc, plus on va aller travailler sur son soi, c'est-à-dire sur ses forces de caractère, sur sa zone de confort, plus vous arrivez à sentir ce genre de choses et vous allez vous rendre compte que oui, c'est encore une énième truc ou pas. Ou que là, oui, là, on m'a touché intérieurement. Merci. Voilà. Oui, de toute façon, c'est vrai, j'ai un stand numéro 16 au rez-de-chaussée. Et si jamais vous voulez me rencontrer, il n'y a pas de souci. Je suis disponible via mon site, vous pouvez m'écrire et je vous réponds avec grand plaisir. Vous me dites, voilà, si vous avez besoin des études, je les tiens à votre disposition. Je vous enverrai les noms et où vous pouvez trouver tout ça. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre avec grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Merci.